Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo, Spider-Man No Way Home avec l'ami Greg. On va décortiquer les deux scènes post-génériques, car oui, il y en avait deux. Si vous êtes parti pile à la fin, vous avez raté deux scènes. Et si vous les avez ratées, c'est pas grave, on va les récap et on va surtout les analyser. Il y en a une qui concerne Venom et il y en a une qui concerne Doctor Strange. On va commencer par celle de Venom, bien évidemment, qui est la première. Mon cher Greg, qu'as-tu pensé de cette scène de Venom, donc à la fin de No Way Home? Est-ce que tu peux par exemple rappeler un petit peu son contenu? Donc du coup, c'est Eddie Brock qui est en train de boire des pina coladas pendant qu'il poireautait et qu'il essaye d'en apprendre un peu plus sur le monde du MCU, pendant qu'on ne voit pas, qui est intéressant, on ne voit pas le personnage Venom, il est juste en voix off. Accessoirement, est-ce que ça veut dire que du coup il aura un rendu visuel différent dans le MCU et Sony quand il est dans cet univers? Why not? En tout cas, ce qui est à retenir, c'est qu'une fois que Doctor Strange a colmaté la brèche spatio-temporelle entre les univers, eh bien, quand il repart, il y a un petit bout de symbiote qui reste, ce qui est extrêmement bizarre, puisque tout est renvoyé dans l'autre univers, mais pas ce petit bout de symbiote. Je pense que la solution est assez simple, elle est du côté du pognon, mais Kerr va nous en parler un peu plus. Oui, je pense que t'as complètement raison, c'est au niveau du pognon. Alors moi, la scène en elle-même, il y a deux problèmes. Un, quand tu sors de No Way Home, et il y a la critique sur la chaîne, on a aimé le film, on est ambiancé, on est hyper content d'avoir revu Toby, Andrew, etc. Et là, paf, alors tu me diras ce que toi t'as ressenti après, mais il te colle Venom dans une scène où il est exactement au même niveau que dans Venom 2, c'est-à-dire très mauvais, et je trouve qu'il fait incroyablement tâche. Et au moment où tu comprends qu'en fait, il est pas dans le MCU, mais qu'il va dégager avec tous les autres personnages quand Strange, comme tu le dis, colmate le multiverse, mais moi j'étais hyper content. Je me suis dit, ah c'est génial, il dégage. Et c'est un énorme aveu d'échec sur ce Venom. Venom, Tom Hardy, c'est une catastrophe, mais vraiment une catastrophe. Et Venom 2, je l'ai trouvé sympa à regarder, un soir comme ça, une fois, pas deux. Mais c'est incroyablement en dessous de ce que le MCU nous propose. Et pourtant, il y a des films dans le MCU, et on l'a déjà dit sur la chaîne, qui sont pas incroyables. Mais là, ça va pas. Et l'autre point, est-ce que tu as ressenti la même chose déjà? Tout à fait. Moi, c'est clair. Et l'autre point qui est vachement intéressant, c'est que ça tient pas du tout. En fait, bon, on sort Venom 2 à la fin, scène post-générique, ils sont téléportés dans l'hôtel, donc le même que dans la scène post-générique de Spider-Man. Et à l'écran, on voit donc J.K. Simmons qui dit oui, on connaît enfin l'identité de Spider-Man, c'est une exclusivité, il s'appelle Peter Parker, il y a la photo de Tom Holland, etc., etc. Sauf que dans Spider-Man, ce moment-là est suivi de un long moment où en fait il doit faire face aux médias, puis un moment où ça se calme et il reçoit les lettres de l'université, puis l'intervention de Strange, puis la téléportation des méchants. Et en fait, dans la scène de Venom, il est quelques heures après être arrivé. Il le dit au bar, il dit bah on est là depuis quelques heures et on passe notre temps à picoler. Et en fait, alors que dans la timeline, ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Bref, ça va pas, ils ont même pas fait attention à ça. Bref, cette scène post-générique pour moi est une cata. La seule chose qu'elle apporte, c'est bien évidemment ce petit bout de symbiote qui permet, comme tu le disais en off très justement, soit de reprendre Tom Hardy, le Tom Hardy de ce MCU, soit de recaster quelqu'un, de recréer un nouveau Venom. Ça peut être intéressant, notamment pour la nouvelle trilogie, puisqu'il y a une trilogie Spider-Man qui a été annoncée, donc avec Tom Holland. La deuxième scène, mon cher Greg, je la récapitule un petit peu rapidement. C'est un trailer de Doctor Strange 2, réalisé par Sam Raimi, qui sort l'année prochaine, où on voit plein d'images. C'est un trailer qui commence un peu faussement, parce qu'on a l'impression que c'est en fait de Strange qui va à la rencontre de WandaVision. WandaVision, non, de Wanda Maximoff, où on l'avait laissé à la fin de WandaVision. Et puis après, ça part dans le défilement d'images
Bref, c'est un trailer. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur ce trailer, mon cher Greg? Alors, comme actuellement, il n'y a évidemment, ce trailer n'est pas disponible sur les internets et il est interdit de filmer en salle, c'est très difficile pour nous de vous faire un image par image, ce qu'on vous fera peut-être si ça sort, mais quelques éléments à retenir. Alors, je vais laisser évidemment Kerr parler de Wanda, puisque c'est un des personnages qu'il apprécie le plus. Les éléments qui sont à retenir. Déjà, on voit que le trailer essaye de nous mettre un bout d'histoire, ou en fait de comprendre que, comme dans le film No Way Home, Doctor Strange n'a pas été très raisonnable et a fait des sorts pour faire plaisir à un adolescent qui allait amener à la destruction du multivers, eh bien, c'est une raison de plus et potentiellement une raison de trop pour son ami Mordo, donc qui est joué par, je vais massacrer la prononciation de son nom. J'ai tout le respect possible pour cet acteur. Je suis désolé pour sa famille, ses amis, sa femme et ses enfants. Je me lance. Chiwetel Ejiofor. Exact. C'était bien. Je suis vraiment désolé pour lui et pour ses proches et ses descendants. Du coup, même si en vrai, est-ce que eux-mêmes n'ont pas eu des problèmes pour le prononcer au début? Mais bon. Du coup, le truc, c'est que notre ami Chiwetel, donc Mordo, qui avait déjà dans la scène post-générique de Doctor Strange 1 fait comprendre qu'il allait du coup devenir un magicien renégat et s'en prendre aux magiciens. Alors, n'étant pas clair, lui dit c'est les magiciens, mais du coup, il s'en prend à un pauvre gars qui utilise juste la magie pour ne pas être tétraplégique. Donc, c'est quand même pas très Coubertin, comme on dit d'une manière générale. Donc en fait, le truc, c'est que du coup, on peut imaginer que là, c'est Mordo qui va en avoir après, du coup, Doctor Strange. Mais attention, il y a de fortes chances que ce soit pas le vrai grand méchant, puisque on est clairement en train de voir, ou en tout cas les images nous laissent à penser, va y avoir une déchirure du coup entre du coup les différents mondes. Tout court, hein, pour que du coup il y ait des collisions entre les mondes, les mondes du multivers, les mondes parallèles. Du coup, on voit quelque chose qui est vraiment incroyable, si c'est vraiment confirmé, mais on voit donc le sorcier suprême, donc le Doctor Strange des What If, de la série What If, donc celui qui est habillé tout en noir, à qui il est arrivé un drame personnel, il essayait de sauver le personnage de Rachel McAdams, donc Christine Palmer, qui est donc son love interest, sa donzelle, et qui du coup en fait passe presque une éternité à absorber des démons, et ce qui le corrompt un peu, mais en même temps lui donne du coup plus de pouvoir que n'importe quel autre Doctor Strange. Et on sent que notre Doctor Strange va avoir sans doute besoin de son alter ego un petit peu démoniaque. Mais aussi, du coup, le fait de cette déchirure, de cette fabrication entre les mondes, explique pourquoi il va voir Wanda. Est-ce que Kerr, tu veux en dire un mot avant que j'enchaîne sur elle? Wanda, on peut imaginer qu'elle va être une alliée pour affronter soit le suprême Strange, soit ce personnage curieux qui avait été révélé dans le film, donc le méchant, qui avait été révélé dans le film avec la boîte de jouets qui avait été mis en ligne, et dont je ne connais pas le nom, là, tu sais, qui ressemble un peu à un œil, moi qui m'a fait beaucoup penser au méchant dans Suicide Squad, mais et qui sera un des méchants de ce Doctor Strange-là, mais bon, Wanda Maximoff sera du côté du Strange. Après, moi, est-ce qu'il t'a pas étonné le Strange qui vient voir Wanda? Moi, j'ai l'impression que c'est pas vraiment lui. Alors, il vient voir Wanda parce qu'en fait, dans la série WandaVision, il a été dit que Wanda était ce qu'on appelait un Nexus Being. Et dans les comics, un Nexus Being, c'est un par univers, si je me trompe pas, qui est un personnage en fait sur lequel il peut y avoir des multivers qui sont créés ou qui peut être garant d'un multivers. Et donc ce sont des personnages qui sont incroyablement puissants, incroyablement importants, des espèces d'encre en fait d'une réalité. Et donc le fait qu'on sache que Wanda est elle-même une Nexus Being, qu'elle a eu une vision d'une version
plus puissante d'elle ou quelque chose, en tout cas une vision lors de la découverte de ses pouvoirs. Encore une fois, je fais référence à une scène de la série WandaVision qui est sur Disney+, un abonnement qui n'est pas si cher. Le truc, c'est que du coup, en fait, on sait que Kerr réagit, mais avec un certain temps. Du coup, j'ai eu peur que les gens prennent ça pour une vraie promo. Et, non, et en du plus, coup, c'est même pas une promo. et donc le truc, c'est que et je sais pas si pour ceux qui ont vu la série, on voit qu'il y a clairement quelque chose sans doute qui va arriver en collision. C'est-à-dire que Strange va la voir sans doute pour essayer de colmater ou de renforcer notre univers et de colmater un peu ce problème de multivers qui a l'air de se poser. Mais Wanda, elle, ce qu'elle veut, c'est récupérer ses 2 enfants qui ont disparu de cette réalité. Et donc c'est pour ça qu'on peut imaginer qu'il va y avoir, au début, Doctor Strange va la voir vraiment en pensant que c'est une alliée, alors qu'en fait il risque d'y avoir un retournement et elle risque de vouloir utiliser les pouvoirs de Strange pour en tirer un bénéfice. Et l'autre point, c'est qu'elle a avec elle un livre extrêmement puissant dont, alors je rentrerai pas dans les comics, mais qui là on a l'impression que on est sur quelque chose qui est plus en rapport avec les enfers que les anges. Et du coup, elle est en train de l'étudier quand, ou en tout cas, elle est à l'endroit où elle l'étudie quand Strange va la retrouver. Donc on peut imaginer qu'il va y avoir du coup les intrigues de la fin de Doctor Strange 1 et de la fin de WandaVision qui vont s'entremêler avec une première partie sur Mordo, premier méchant, et deuxième méchant qui apparaît, comme Kerr le disait, qui lui, ou en tout cas sera un des méchants apparus du multivers. J'espère que c'était clair pour vous, parce que dès qu'on parle de multivers, tout devient légèrement plus compliqué. Est-ce qu'il y aura de nombreux Spider-Man qui apparaissent dans le film de Doctor Strange ? Je ne suis pas sûr, mais on sait déjà qu'il y a 2 Doctor Strange, donc va falloir vous habituer à ça, et va falloir que les acteurs s'habituent à jouer face à des balles de tennis, puisque généralement ils se parlent avec en face d'une balle de tennis comme ça, et puis après ils jouent l'autre scène de l'autre côté, même si vous allez me dire maintenant c'est vrai que de temps en temps ils utilisent des doublures dans des scènes faciles et sur lesquelles il n'y a pas de trucage, mais oui, ça risque d'être assez perturbant pour les acteurs, et ce n'est que le début. Est-ce que tu veux rajouter un élément, Kerr ? Ouais, bien sûr. Cette deuxième scène post-générique que tu as très bien expliquée, il reste de nombreuses choses dont on ne parle pas, mais sans image à image, c'est compliqué. Oui, bien sûr. Mais moi, ce qui m'embête, c'est que j'avais pas envie de la voir, en fait. C'est juste un principe. Alors, sur le Discord de Cult & Click, les personnes avec qui je discutais m'ont fait remarquer que ça n'était pas la première fois que c'était arrivé dans Captain America 1 et puis dans Ant-Man. Ça m'avait pas marqué plus que ça, mais en effet il y avait déjà eu des espèces de teasers à la fin du film pour dire ben voilà mais là je trouve que c'est violent, parce que par exemple dans Captain America 1 il y a la scène où Captain se bat contre le sac de boxe. Il l'explose, puis t'as Nick Fury qui débarque et qui lui parle, et puis pouf, t'as le mini trailer de Avengers qui est derrière. Là, c'est vraiment que une bande-annonce, quoi. C'est vraiment, ils ont pris la fin du film et allez, vas-y, qu'on fait la pub du suivant. Et je me dis, mais en fait, c'est une vraie dérive et il faut pas l'accepter, ce truc-là. Moi, j'en veux pas, je veux pas le voir. Et ils m'ont déshypé. Ce mot n'existe pas, mais quand même, bon. Ils m'ont déshypé de Doctor Strange 2 parce que, avec ce procédé, en fait, bientôt, on aura le droit à des trailers en plein milieu du film si on se laisse faire comme ça. Ça m'embête vraiment. J'aime pas ce principe. Faites une scène post-générique. Si vous avez envie de teaser Doctor Strange 2, eh ben, vous faites la scène post-générique, c'est Strange qui va parler avec WandaVision. Très bien. Moi, j'aurais trouvé ça intéressant. Surtout que, si on fait le bilan, ils te font une scène post-générique sur Venom, dont tu te fous complètement, mais qui ramène le symbiote, ok, soit. Ils te font une pub pour Doctor Strange 2, mais tu t'en fous, ils le balancent sur YouTube, c'est très bien. On n'a pas besoin de plus, nous. Mais par contre, ils auraient pu prendre, par exemple, une scène post-générique où Tobey Maguire est revenu dans son univers, et il passe un moment tranquillou chez lui avec Mary Jane en disant « Ah, j'ai un peu mal au dos, naninaner », ils discutent et tout. Ça nous aurait tous fait plaisir d'avoir cette scène-là, beaucoup plus que
que ce qu'on a eu là. Ou Andrew Garfield qui revient dans son univers et qui a la patate et qui, par exemple, rencontre une Mary Jane. Moi, j'aurais trouvé ça super. Parce qu'il y a plein de comics où, par exemple, Gwen Stacy meurt, mais derrière, Spider-Man refait sa vie avec Mary Jane. Donc, y avait tellement mieux à faire que ces deux scènes post-génériques qui sont pour moi le vrai point faible de No Way Home, que j'ai beaucoup aimé. Mais alors, ces deux scènes post-génériques, et puis alors vraiment, Tom Hardy, j'adore Tom Hardy, hein. Et ça m'embête vraiment parce que j'adore Tom Hardy. Avant, j'allais voir même tous ses films parce qu'à chaque fois, il me mettait des claques et j'ai arrêté de le faire avec Légende où il était complètement à la ramasse. Mais dans Taboo, dans Peaky Blinders, dans Warrior, dans Des Hommes Ordinaires et tout, j'ai toujours trouvé, Bronson bien sûr, toujours trouvé Tom Hardy, qui était un sacré monstre au cinéma. Mais alors dans Venom, mais qu'est-ce qu'il est nul! Mais c'est incroyable! Mais vraiment, même pour un chèque, Tom, arrête ça. Arrête ça. On se cotise si tu veux. Si on se pour reconcentre... te payer ton cachet, arrête Venom, s'il te plaît. Voilà ce que je voulais rajouter. Et du coup, moi, je vais réagir en répondant à 3 points que tu as évoqués. Enfin, 2 points et une théorie bidon. Mais vous ne seriez pas sur Cult Click sans théorie bidon. Du coup, le premier point, c'est que Kerr, je pense que tu te trompes. Tobey Maguire est rentré dans son univers pour mourir dans une allée comme un chien seul de la blessure que lui inflige du coup le bouffon vert et qu'ils ont juste pas osé nous le montrer. Non, j'y crois pas. Je veux juste vous rassurer, j'y crois pas non plus. Mais c'est vrai que... C'est la théorie, ça, ou pas? Non, j'ai une théorie sur le 2. Le deuxième point, je suis plutôt d'accord avec toi sur l'histoire du trailer. C'est vrai que les trailers, on devrait avoir le choix de les regarder ou pas, parce que du coup, les trailers sont, par nature, nous spoilent beaucoup de choses. Et le troisième point, c'est la théorie. Alors attention, c'est une théorie, vous en faites ce que vous voulez. Je pense que dans Spider-Man No Way Home, il y a une information très importante qui est lâchée sur Doctor Strange, qui est qu'il n'est pas sorcier suprême, puisqu'il s'est fait blip et que c'est Wong qui l'est devenu. Ce qui veut dire que, en fait, là, le film 2 traite des erreurs de Doctor Strange. Et en plus, il va devoir affronter ses créations. Il va devoir affronter Mordo, qui en veut au sorcier parce qu'il a vu Doctor Strange changer le temps. Il en veut encore plus à Doctor Strange parce qu'il a cassé le multivers. Donc en gros, c'est Doctor Strange face à ses erreurs. Donc je pense que là, il est clairement pas parti pour être sorcier suprême. Comme théorie, je vous ai dit, on part dans l'univers de la théorie. Pour moi, c'est clair qu'il y aura 3 Doctor Strange. Et donc, quoi de mieux de terminer ce Doctor Strange 2 par, en fait, un Doctor Strange qui se rend compte de ses erreurs, qui se dit qu'il ne mérite pas le titre de sorcier suprême. Et ça le met dans de bien meilleurs rails pour aller sur un film numéro 3 sur lequel, eh bien, il récupérerait le titre. J'espère qu'on ne récupère pas le titre de sorcier suprême quand le précédent meurt, parce que Wong est très sympathique et très liant dans l'univers du MCU actuellement. Mais je vois vraiment un film qui est sur la défaite de Strange, sur le jugement de sa moralité et sur le fait qu'il va apprendre du coup à se dire en fait je suis peut-être pas un méga caïd, peut-être que je peux avoir tort et peut-être que j'ai eu beaucoup tort ces derniers temps. On verra. Ouais. En tout cas, ça c'est ma théorie. C'est intéressant. Et il y a un autre truc que je veux rajouter, si tu permets, c'est que quand ils ont annoncé Doctor Strange 2, donc c'était Scott Derrickson qui était aux commandes, il s'est fait virer par Disney avant même que son scénario ne soit terminé, et ils avaient parlé d'un film d'horreur. Là, c'est Sam Raimi qui est aux commandes du film. Sam Raimi qui est un habitué des films d'horreur, notamment Evil Dead. D'ailleurs, Bruce Campbell d'Evil Dead sera dans ce Doctor Strange 2. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que ça n'est pas du tout un film d'horreur. Et il y a une info qui est importante, c'est qu'il y a eu des reshoots. Alors, on l'a déjà dit dans Cult & Click, Greg l'a déjà dit aussi de nombreuses fois. Mais quand il y a des reshoots, c'est normal, il y en a dans quasiment tous les films. Sauf que là, en fait, la presse américaine a dit que c'était la première fois qu'il y avait autant de reshoots sur un film du MCU. Est-ce que ça cache pas quelque chose? Et surtout, je me suis demandé, mon cher Greg, est-ce que les images qu'on a vues là, est-ce que c'est pas une grande partie d'images qui vont être abandonnées et qui ne seront pas dans Doctor Strange 2 parce que les reshoots, c'est maintenant? J'ai du mal à y croire. Peut-être pas au moment même où on parle parce qu'ils font peut-être une pause déjeuner, mais c'est en ce moment. J'ai du mal à croire ça parce qu'en fait, le Doctor Strange 2, Into the Multiverse of Madness,
Dans pas longtemps. Il est vraiment dans Le quelques 4 mai. mois. Ouais, le 4 mai. Et ils auraient pas le temps de retruquer tout le film. Pour faire très simple. Mm. Ils ont le temps de retourner et de retruquer des bouts, mais tout pas. Je pense que là, ce qu'on a vu, c'est ce qui est validé. Alors attention, oui, je sais, Marvel s'amuse parfois à changer les décors dans les trailers pour nous perdre. Très bien. Mais globalement, je pense que dans la majorité des plans, c'est ce qu'on aura dans le film. Bon, on verra, peut-être je me trompe. Des bisous à tous. Ouais. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma théorie, parce que là, on est quand même en train de faire une théorie sur le Doctor Strange 3, alors qu'on a eu le trailer du 2. C'est ambitieux, mais j'ai envie de dire, pas de théorie bidon, pas de cul and click. Les deux sont un petit peu liés. Une vidéo de presque qualité, non, j'avais une autre l'oubliez remarque. pas. Attends. Eh bien, je te laisserai terminer la vidéo dessus. Eh ben, comme dans Shang-Chi, on voit Wong avec l'Abomination, est-ce qu'on ne verrait pas l'Abomination dans Doctor Strange 2? On vous laisse là-dessus et on se retrouve très vite. Cœur sur les tipeurs. N'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, n'hésitez pas à dire bonjour à tous ceux que vous croisez. Ciao.